magistral. C'est quelqu'un qui vous emporte immédiatement dans ses récits. Et puis, il sait écrire des romans amples sur des sujets profonds sans sans tomber dans les pièges qui attendent ce genre de roman. Il y a des valeurs et des bons sentiments dans son œuvre, mais elles sont portées par des caractères, par des personnages. Et il y a aussi de quoi apprendre dans ses livres, mais il n'y a pas de didactisme évident. Donc c'est quelqu'un qui véritablement a quelque chose à dire, tout en étant un véritable romancier. En plus, c'est un écrivain qui ne se répète jamais d'un livre à un autre. Alors voilà, je voulais simplement vous dire que nous, au Goncourt, nous avons porté le livre Milwaukee Blues jusqu'au carré final. Cette année, ça a été Mohamed Mbarsar qui a remporté le prix. Autre écrivain qui, je dirais, honore la francophonie en écrivant une œuvre aussi puissante dans la langue française. Et nous avons porté ce livre d'Alembert jusqu'au bout parce que cette transposition de l'histoire de George Floyd est absolument remarquable. Il y a un début de livre et une fin de livre qui restent enregistrés comme absolument ablouissants. Le premier chapitre sur cet homme dans une supérette qui voit et ne voit pas un drame en train de se produire, et à la fin le discours de la pasteur Ma Robinson sont vraiment des choses d'une grande puissance. C'est un récit à plusieurs voix, des voix qui sont sexuées, des voix qui sont différentes, des voix qui à chaque fois emportent notre empathie. Personnellement, j'ai adoré comme lecteur me trouver à suivre l'histoire de Emmett. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé qu'il trouvait le moyen de raconter une grande histoire avec nos petites personnes, des petits personnages, nous. Et c'est nous, ces petites personnes, qui malheureusement, parfois, laissons le monde devenir ce qu'il est. Et je trouve que dans ce roman, il y a un appel à la résistance individuelle et une vraie élévation morale et politique qui est offerte. Donc, vraiment, merci pour ce beau livre. Il y a quelque chose qui m'a échappé presque, je crois que ça vient de ce qui a été écrit sur la 4e couverture et qui ont été repris par les journalistes par la suite, sans faire attention au fait qu'au début du roman, j'ai mis que ça s'inspire de 2 faits divers et pas d'un seul fait divers. Et le premier fait divers date déjà de 2014, c'est-à-dire que personnellement j'aurais été incapable en si peu de temps d'écrire un roman et comme Milwaukee Blues, une année n'aurait pas suffi. Du moins pour moi, il y a des gens qui y arrivent, moi je n'y arrive pas. J'ai besoin de plus de temps et de maturation aussi, des idées, de l'histoire avant d'y arriver. Et les États-Unis, comme pour beaucoup d'Haïtiens, c'est un pays que je connais de très près, parce qu'on a tous, si le Liban est un pays de migration, Haïti l'est aussi. On a de grosses communautés haïtiennes qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, donc on a tous de la famille et des amis dans ce pays-là. Donc je suis très sensible aussi à ce qui se passe aux États-Unis. Mais le premier, disons, l'idée de départ de ce roman, c'est juillet 2014 aux États-Unis, le même personnage, disons le même scénario de quelqu'un qui s'appelle Eric Garner, qui est un homme noir, qui va être assassiné par des policiers. Ça a été le premier à avoir prononcé le fameux mot, la fameuse expression « je ne peux pas respirer ». Donc déjà en 2014, cette idée avait commencé à faire son chemin dans mon esprit et je cherchais une porte d'entrée, si vous voulez, pour parler des États-Unis. Et l'histoire d'Eric Garner s'est inscrite en fait comme première porte d'entrée. Donc j'ai commencé de là à prendre des notes et commencer
commencé à ébaucher, j'ai envie de dire, un début d'histoire. Donc on est déjà en 2014. Entre-temps, il y a d'autres romans qui ont pris le pas, qui ont pris le dessus, avant que je commence à parler de cette histoire-là. Donc le point de départ vraiment, c'est Éric Garner en 2014. Et ensuite, il y a eu bien sûr George Floyd, mais comme c'est l'événement le plus récent et le plus médiatisé aussi, et on en a parlé, et un peu plus. Mais pourquoi ces deux éléments? Parce que, justement, vous l'avez dit, vous-même en citant Emmett Till, donc un jeune garçon, on est en 1955, noir, qui est originaire de Chicago, qui descend dans le sud des États-Unis pour passer les vacances d'été dans sa famille, et qui va être lynché par des hommes blancs, et sous prétexte qu'il aurait sifflé une dame blanche, et qui, c'est la même dame, des années après, dans les années 80, va confesser que ça n'avait jamais été le cas.